Étrange, n'est-ce pas? Une grotte? Vous croyez peut-être que je vous emmène sous terre? Non, détrompez-vous, au contraire. Dans un château fort aux portes du ciel. Il faut y venir, ici, au château de Montréal de Sauce, perdu au fond de la vallée du Vic de Sceaux, au cœur des montagnes, en altitude. Il faut venir escalader les sentiers escarpés pour découvrir ici des ruines d'un château autrefois majestueux, Montréal, le Mont-Royal. Alors quand on le voit, on a envie, voilà. On a envie d'imaginer des sièges héroïques, des fracas d'armes, des combats de chevaliers, des bruits de bottes. Mais non, non, pas de siège, pas de combat, pas de prise d'assaut, d'huile bouillante, d'échelles dressées sur les murs, non. Non, Montréal de Sceaux n'a jamais connu les grands combats. Tout simplement peut-être parce qu'il était trop imposant, trop fiché dans la montagne pour être réellement inquiété. Ce château, comme beaucoup d'autres, représente le pouvoir seigneurial. Il est là pour imposer la force des contes de foi ici, dans ce verrou qu'est la vallée du Vic de Sceaux. Alors, dressé au milieu de nulle part, il a suffisamment imposé le respect pour ne jamais, jamais être attaqué. Outre le château lui-même, avec son donjon, avec ses enceintes, il y avait là en contrebas un petit habitat villageois, voilà, un petit village blotti dans les murailles, au cœur du château. Ce village a disparu, au fond, comme le reste. Parce que ce château, il a perdu tout intérêt stratégique au début du XIVe siècle. Et lentement, il a été abandonné, on a arasé les murs, on a abandonné l'habitat qui se trouvait ici pour le mettre un petit peu plus bas, au village. Les ronces se sont installées, l'oubli a gagné et il a fallu attendre le retour des archéologues pour faire renaître les ruines et le prestige du château de Montréal de Sauce.